Dans cette vidéo, on va voir comment lancer des publicités Meta Ads dans le secteur de la rénovation et des énergies renouvelables, donc panneaux solaires, pompes à chaleur, isolation, toiture, etc. Si vous en avez marre de passer par des agences de leads, payer des leads super chers, que vous n'êtes pas satisfait par la qualité, vous voulez le faire en interne, regardez bien cette vidéo. Je vais vous montrer de A à Z comment mettre en place des campagnes Meta Ads dans votre entreprise et vous allez avoir de très bons résultats avec ça. Donc premièrement, il faut déjà comprendre que Meta Ads, c'est un outil très puissant et vraiment super intelligent. Il faut donc le laisser gérer à 100%, que ce soit le ciblage, etc. Vraiment, il faut comprendre qu'il va arriver lui tout seul à trouver le prospect parfait pour votre entreprise. Avant de commencer, il est juste super important de respecter la mise en place de Meta Ads. Donc pour les personnes qui ne sont pas familière avec Meta Ads, on va juste se déplacer ici. Ça, c'est des documents qu'on donne à nos clients. Mais pour faire simple, en gros, il vous faut un compte Facebook, donc un compte Facebook personnel. Avec ce compte Facebook, vous allez pouvoir créer un business manager. Via ce business manager, vous allez pouvoir créer un compte publicitaire. Ce compte publicitaire, vous allez le relier à une page Facebook. Cette page Facebook, c'est elle qui va diffuser les pubs. Et pour avoir tout le tracking, la data reliée à vos publicités, il va falloir installer ce qu'on appelait anciennement un pixel et qui maintenant s'appelle un dataset. Faire très attention parce que Meta Ads a le ban très facile, donc bien lire les conditions et comprendre qu'il faut bien avoir des mentions légales à jour, respecter les conditions d'utilisation, car sinon le compte va sauter et c'est assez pénible à débloquer tout simplement. Mais si vous faites des trucs réglo, il y aura pas de souci, vous inquiétez pas pour ça. Donc, comment fonctionne Meta Ads? Il faut savoir qu'en fait, Meta Ads, lorsque vous allez lancer vos publicités, ça va être décomposé en trois parties. Il va y avoir ce qu'on appelle la campagne. Donc, la campagne, ça va vraiment être tout simplement la campagne globale pour vos publicités. Dans cette campagne, vous allez pouvoir retrouver des adsets. Des adsets, ça va tout simplement être tout ce qui va comporter votre ciblage, etc. Et les créatives. Les créatives, ça va être tout simplement les photos ou les vidéos. Donc là, écoutez bien ce qui est vraiment intéressant avec Meta Ads, maintenant plus Facebook Ads. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire une seule et unique campagne que vous allez lancer en CBO. Ça va être que le budget va être optimisé via les différents adsets. Il va y avoir un budget sur la campagne et il va le dépenser comme il le souhaite sur les adsets. Mais nous, on va faire un seul et unique adset parce que dans cet adset, on part 100% broad. Je vais l'écrire ici. Vraiment, il faut partir 100% broad. Donc broad, ça veut dire que vous laissez la main 100% à Meta. Au niveau du ciblage, de l'âge, pas de targeting, pas de ciblage spécial en disant par exemple des personnes intéressées par vendez des panneaux solaires, ne mettez pas les gens intéressés par les panneaux solaires, ne mettez rien, pas besoin. Meta le fera tout seul et le fera très 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 bien. Et très important, on va choisir les dynamic ads. Les dynamic ads, tout simple, ça va nous permettre de faire des créatives où on va mettre plusieurs titres, plusieurs headlines, plusieurs textes, plusieurs photos. Et Meta va automatiquement faire des combinaisons pour trouver ce qui fonctionne le mieux, tout simplement. Donc, une seule campagne en CBO, un seul ad set en broad, et on sélectionne Dynamic Ads. Une fois que ça c'est fait, on va faire trois créatives. Donc, trois créatives, ça va être trois photos. Trois photos où vous pouvez jouer sur les angles, par exemple l'angle des économies, l'angle des aides, l'angle que ce soit des produits d'énergie renouvelable, de rénovation. Vous notez tous les angles suivant votre secteur. Si vous êtes dans le solaire, vous pouvez typiquement faire l'angle des économies, l'angle des aides et par exemple l'angle du prix en disant à partir de, etc. Donc faites trois angles différents via trois créatives et après, une fois que ça c'est fait, vous allez mettre deux headlines. Donc les headlines, ça va être juste à côté du call to action, ça va être un petit texte par exemple, obtenir un devis ou recevoir mon devis, vous en testez deux, comme ça Meta va pouvoir choisir celui qui fonctionne le mieux et deux primary text. Les primary text, c'est tout simplement la petite description que vous avez en haut, donc vous pouvez faire deux styles de copywriting différents. Je vous invite à en faire un court et un long pour tester tout simplement ce qui fonctionne le mieux et Meta pourra comparer les deux, les A/B tests automatiquement et vous pourrez lors de votre analyse voir ce qui fonctionne le mieux avec votre audience, votre secteur, votre géolocalisation, peu importe. Pas de description puisque dans la plupart du temps ça se cale juste en dessous du call to action et ça se voit pas. Un seul et unique call to action, donc le petit bouton par exemple en savoir plus, etc. Et si vous faites du Meta, vous redirigez vers un instant lead form, donc ça va être le formulaire qui est natif à Facebook, à Meta Ads, tout simplement parce que
Au niveau du tracking, ça fonctionne mieux et c'est plus facile à remplir. Et après, si vous avez suivi un peu sur la chaîne tous les systèmes pour qualifier et relancer les prospects, et ben, ça nous permet d'avoir plus de leads et de plus de personnes à relancer, qualifier. Donc, au final, c'est mieux. Et pour l'analyse, ça fonctionne beaucoup mieux et l'apprentissage aussi parce qu'il arrive mieux à récupérer la data lorsque c'est interne à Meta. Et quand c'est externe, ça fonctionne un petit peu moins bien. Et avec les temps de chargement, tout ça, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, il faut comprendre que le regard des prospects fait un créatif. Donc, en premier, il va voir la photo. 2 headline. Donc, le headline, c'est juste ici, c'est le titre. 3 primary text. Donc, juste ici, à côté du call to action. Et le 4, le fameux call to action. Donc, lorsque vous faites vos créatifs, pensez bien à ça en vous disant que ce qui va arrêter, ce qui va être un stop scroller, ce qui va faire arrêter de scroller vos prospects, ça va être l'image. Donc, l'image claire qui montre ce que vous faites. Si vous faites des panneaux solaires, une photo de panneau solaire et vous pouvez mettre des informations, comme on l'a vu, à partir de économiser. Faites plein de tests vraiment, et essayez plusieurs angles et forcément Meta va à un moment trouver un angle qui va fonctionner pour vous et vous aurez des très bons coups par leads. Donc il faut tester et c'est pour ça que la dynamique ads c'est top puisque ça vous permet de faire 3 photos, 2 headlines, 2 primary text et Meta va jouer avec pour voir ce qui fonctionne le mieux. Et donc voilà, là vous avez tout ça. Et les métriques à traquer, c'est très important parce que beaucoup de personnes vont vous dire de traquer des métriques qui servent totalement à rien du tout. Comme par exemple CTR, c'est pas vraiment utile au final, mais je l'ai mis en bonus. Ou comme par exemple, il y a plein de métriques qui vont pas vraiment servir. Au final, vous avez juste à mettre dépenses. Donc combien vous dépensez. CPM, c'est le coût par 1000 impressions. La fréquence, ça va être le nombre de. On va y revenir juste après pour que je rentre un peu plus dans les détails parce que pour moi, c'est un truc ultra important et très peu de personnes en parlent. Et ensuite, le coût par leads, tout simple pour savoir combien vous coûte un lead. Donc, ces 4 métriques suffisent amplement à traquer les performances de vos publicités sur Facebook. Et frequency, justement, lorsque vous allez avoir une fréquence au-dessus de 1,25, ça veut dire que 25% des gens qui ont vu l'ads l'avaient déjà vu une fois. Donc à partir de ce moment, on peut dire que Meta utilise cette créative pour en faire moins de 1,25, pardon, pas plus, moins de 1,25, ça veut dire que Meta utilise cette créative pour faire du prospecting ad. Ça veut dire qu'il part prospecter avec cette ad pour trouver des gens qui sont intéressés. Donc si par exemple dans votre dashboard, vous avez 3 créatives, vous en avez une qui a un coût par leads, imaginons à 10 euros, une qui a un coût par leads à 60 et une qui a un coût par leads à 30. Bah, et des fois, vous allez vous dire, mais pourquoi Meta Ads ne dépense pas tout l'argent sur celle qui a le plus petit coût par lead? C'est normal. Il faut pas couper les autres et garder seulement celle qui a les bons résultats parce que si vous regardez la fréquence, c'est fort probable que celle qui fonctionne le mieux soit en fait une ads de retargeting. Ça veut dire que elle va avoir plus de 1,25 en fréquence. Ça veut dire que plus de 25% des gens qui l'ont vue et ben, avaient tout simplement déjà vu votre compte, votre ads, et du coup, c'est des gens qui sont plus qualifiés puisque Facebook les retarget. Mais il se sert de l'autre créatif pour aller prospecter. Donc, au final, elle n'a pas des stats directes qui sont très bien. Par exemple, ça peut être plus cher parce qu'elle part prospecter tout simplement. Donc, c'est normal qu'elle ait des moins bons résultats puisqu'elle ne sert pas vraiment à la conversion. Meta s'en sert pour aller prospecter avec. Et ensuite, il la ramène vers une ads qui sert à elle retargeter et là, du coup, avoir des meilleurs résultats. Et vous regardez au jour le jour, et vous allez voir que souvent, votre créative qui fonctionne bien, lorsqu'elle convertit bien, et ben, il y a de fortes chances que ce soit une journée où elle était en retargeting parce que on lui a renvoyé des prospects qualifiés qui ont été cherchés en prospecting tout simplement. Donc, ce qui va se passer si vous coupez votre ads qui fait du prospecting, bah, votre ads en retargeting va partir faire du prospecting et du retargeting et au final vous allez vous dire je comprends pas, ça fonctionnait bien, j'ai supprimé ce qui fonctionnait pas et maintenant ça marche plus, mais c'est normal, c'est parce que vous n'avez pas regardé les bonnes métriques. Du coup, comme c'est écrit juste ici, regardez si les créatifs performent en prospecting ou en retargeting ou aucun, c'est très important. Et sachez aussi que votre créatif, c'est elle qui fait votre ciblage. Donc, ce qui veut dire que si vous avez une créative qui ne fonctionne pas bien, qui ne cite pas bien, c'est qu'elle n'est pas assez claire. Donc, il faut arriver à la rendre plus claire. Vous pouvez changer la photo, changer le texte, faire plein de petits tests. Mais vraiment, MetaAds est un outil tellement puissant que on en est à un point où il arrive quasiment à tout faire tout seul. Donc, il faut lui donner les clés.
et il faut le laisser faire parce qu'il sait très bien le faire. Donc une seule campagne en CBO, il va optimiser le budget. Un seul ad set en broad, il va chercher automatiquement les clients pour nous, des dynamic ads pour lui donner des possibilités de jouer et faire des combinaisons entre les créatives, les textes, etc. Et il va trouver automatiquement les combinaisons qui fonctionnent le mieux. Pas plus de 3 créatifs, surtout si vous mettez pas des gros budgets. Il n'aura pas le temps de tout tester, il n'aura pas le budget pour tout tester, il récupérera pas assez de data. Et faites-lui confiance, organisez bien comme ça. Et comme ça, au moins, lorsque vous avez des modifications à faire, vous n'avez pas besoin de refaire des campagnes, vous n'avez pas besoin de refaire des adsets, tout ça, ça sert à rien. Vous allez juste rentrer en concurrence avec vous-même. C'est inutile, ça va juste faire augmenter les coûts. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça et vous pouvez changer du coup directement bah, votre créative. Celle qui fonctionne pas, vous pouvez la couper, en garder que deux. Vous pouvez en ajouter une nouvelle pour qu'elle aille prospecter, soit avec un nouvel angle et peut-être toucher plus de personnes. Au niveau des headlines, si ça fonctionne mieux court, vous pouvez modifier le deuxième et le faire aussi court. Les primary text, pareil, vous pouvez les changer, jouer avec, voir ce qui fonctionne le mieux. Et au fil du temps, en analysant, vous allez voir que vous allez avoir une campagne au bout de 1, 2, 3, 4 semaines qui fonctionne super bien, qui vous amène des bons coups par leads, qualifiés, tout est en interne. Et vous n'avez pas besoin de changer vos créatifs souvent, ça tourne et vous pouvez garder ça des semaines et des mois et avoir de très très bons résultats. Donc franchement, c'est super simple, vous avez vu, au final, c'est pas compliqué comparé à plusieurs vidéos qu'on peut voir sur MetaAds, où des personnes font plein de campagnes, plein d'adsets, ils envoient des dizaines et des dizaines de créatives, plein de choses compliquées, alors qu'au final, il n'y a pas besoin. Et pour les créatives, je vous conseillerais toujours de faire des photos, surtout dans votre secteur, parce que c'est beaucoup plus simple de faire des photos, c'est beaucoup plus facile de tester plusieurs angles et c'est beaucoup plus parlant pour faire du lead gen. Donc c'est beaucoup mieux. Et aussi l'importance de votre lead magnet, bien évidemment, puisque si vous faites ce que tout le monde fait, par exemple, directement obtenir un devis, ça peut être un peu moins bien. Vous pouvez tester d'autres angles en ramenant vers un e-book qui explique ce que vous proposez, qui explique, par exemple, comment fonctionne le solaire. Il y aura moins de friction, les gens iront, et dès que vous avez le lead, c'est toute la partie la plus importante du business qui est relance, éducation, gérer tout ça, les relancer pour débloquer des rendez-vous via un appel de filtrage, de la qualification, etc. Mais tout ça, c'est vraiment un système d'acquisition complet. Cette vidéo, elle est vraiment seulement pour MetaAds, pour les entreprises dans la rénovation et les énergies renouvelables. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider. Je vous invite à vous abonner, regarder les autres vidéos, mettez un commentaire, likez, tout ça. Et si vous avez besoin, dans la description, vous retrouverez un lien pour rentrer en contact avec nous et aussi un lien pour obtenir une vidéo de un peu plus d'1 heure et demie, il me semble, où vous allez avoir vraiment tout le système d'acquisition complet. Donc, c'est-à-dire, on part du marché et de l'offre, capter l'attention, convertir cette attention en leads, comment la transformer ensuite en rendez-vous, la faire passer par un processus de conversion et pour au final analyser et optimiser. Pour avoir vraiment tout ça en interne, je vous laisse regarder, le lien est dans la description et on se dit à bientôt dans une autre vidéo. Ciao.